Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunamilamukia kwanza mwebote mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndio. Oui. Ile fasi yenye kwa buzima. Là où se trouve la vie. Ndio pale penekaka makelele. C'est là qu'il y a de bruit. Kumakaburi isa. Au cimetière à ce moment. Bale bote balianza kuimbaka. Tous ceux qui chantaient autrefois. Ukipita leo kumakaburi. Une fois vous passez au cimetière. Kimya. C'est un silence. Amen. Amen. Tunapaswa kuwa na furaha bandugu. Nous devons être joyeux, mes frères. Minawaza leo. Je crois qu'aujourd'hui, ilikuwa ni siku ya maombi. C'est le jour de la prière. Siku nzuri. Une bonne journée. Frère, siku ya maombi ndio siku nzuri. Le jour de la prière, c'est le bon jour, mes frères. Juu ya nini? Pourquoi? She atufanyake sala. Nous ne faisons pas. Ile banita sala, sijui. Sala ile bakatolika banafanyaka. C'est que les catholiques font comme prière en récitant. Non. Shie. Nous. Tunaongeaka na Mungu. Nous conversons avec Dieu. Du sala ni kurepete bile mtu alilombaka. Parce que les catholiques répètent la prière. Wewe ubirudishe mu malombi yako. Que tu puisses répéter ce que les autres ont prié. Cela n'aura pas d'effet. Lui avait prié pour ses difficultés. Et moi j'ai mes propres difficultés. Je dois bien expliquer mes difficultés à Dieu. La prière, ce n'est pas une répétition d'une autre prière. Comme les autres sœurs. Oh, va prier pour moi. Non. Moi, je vais prier ce qui me concerne. Amen. La prière, c'est parler avec Dieu. Patientez un peu. Allons dans Philippiens. Écoutez, mes frères. Le jour de la prière, ce n'est pas n'importe quel jour, non, mes frères. Dans Philippiens, on nous dit ceci. Chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 4. Verset 4. Commençons au 6e verset. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous êtes seulement triste à tout moment. Mais venez avec tes problèmes à Dieu ou tes besoins. Il t'attend. Le jour de la prière, tu ne viens pas. Oh, j'ai des problèmes. Comment tes problèmes auront solution? La prière, c'est parler avec Dieu. Beaucoup de gens ne viennent pas à la prière le jour de la prière. Tu es comment? Quel genre de chrétien? Qui apportera solution à tes problèmes? Personne n'apportera solution aux problèmes de chacun ici. Même ton oncle qui t'aide souvent. Un autre jour, il te dira, aujourd'hui je n'ai rien. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Le jour de la prière, tu ne viens pas prier. En tout cas, c'est compliqué. Hein? Surtout en ce moment où nous vivons. Ce moment où nous vivons, Jésus-Christ prête à la porte. Mais toi, frère, tu ne viens pas les jours de la prière pour prier. Tu iras dans quel ciel? Où iras-tu, mon frère? C'est le jour où toutes choses est souillées. Rien ne marche. Le monde est accablé par le péché. Où iras-tu? Jésus-Christ prête à la porte. Avant de commencer notre prédication de ce jour, nous allons d'abord
Placer notre fondement sur la prière. Leo tuko naongea juu ya surprise du jugement. Aujourd'hui tutasemea juu ya mshtuko wa hukumu. Ndio tutasemea magharibi. Nous allons parler sur cette surprise du jugement. Bandugu yangu. Juu ya nini tutasemea juu ya hii neno? Pourquoi nous allons parler à ce sujet? Ni kuonesha sema, c'est pour montrer que shie hapa tuko mkizazi ya mwisho. Nous sommes au dernier âge. Kizazi ya mwisho. Le dernier âge. Na mwisho. Et à la fin. Wa mwisho. De la fin. Ya kizazi. De l'âge. C'est ça le moment dont nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Pourquoi? Parce que nous venons devant Dieu. Nous venons avec ce que nous avons échoué. Nous avons des choses que nous avons échoué à trouver solution. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Parce que Dieu qui nous a appelés, il est fidèle. C'est Dieu-là. C'est lui qui fera en sorte que nous puissions arriver à la perfection. Ok. C'est lui qui fera en sorte que nous arrivions à la perfection. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu-là. C'est lui qui va nous fortifier. C'est Dieu-là. C'est lui qui va nous donner la force. C'est Dieu-là. C'est lui qui va nous placer sur le fondement inébranlable. Parce que lui, il est fidèle. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas apporter solution de nous-mêmes. C'est vrai, mes frères et sœurs. Parce qu'un homme doit se connaître. Vous voyez? Un homme doit avoir une bonne conscience. Oui. Connaître ce que tu es aujourd'hui et ce que tu fais autrefois. Quelle est la différence? C'est ça la personnalité. Tu ne te connais pas. Si Dieu t'a déjà aidé, tu viens va dans l'assemblée. Tu es un mauvais, mon frère. Ta conscience ne fonctionne pas bien. Chacun de nous doit se connaître, se reconnaître. Aujourd'hui, moi, si Jésus revenait, est-ce que j'irai aussi dans l'enlèvement? C'est ça la personnalité. Tu as la religion de venir chaque jour. Écoutez, mes frères. Dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons à partir du 10e verset. La Bible nous dit ceci. Dieu nous a appelés. Le Dieu qui nous a appelés est fidèle, mes frères. Et autre chose. Nombreux ne savent pas qu'ils sont appelés. Si cela n'est pas en toi, tu es malheureux. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Frère, c'est lui qui nous perfectionnera. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, mes frères. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra imbréable.
C'est lui. Et comment saura ces choses? C'est lorsque nous venons parler avec lui. Lui montrant nos faiblesses. Comme ce jour de prière. Prier n'importe quoi. Tu dois bien préparer tes mots à la maison. Parce que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Tu prépares tout depuis la maison. Chérie, va prier pour moi. Je vais d'abord pour chercher la vie. Est-ce que tu sauras la vie? Est-ce que tu sauras cette vie? Va d'abord prier. Là tu mens. Moi je viens de prier ce qui me concerne. Je vais expliquer ce qui me concerne. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Il en est ainsi, mes frères. Parce qu'il y a différents degrés de péché. Oui. Toi, tu as tes péchés que tu caches tes secrets. Tu ne me montres même pas tes secrets, moi ton mari. Viens dire cela à Dieu. Il ne faut pas prier les uns pour les autres. Tu es là assis et allez prier pour moi. Donc tu n'es pas correct. Donc tu n'as pas de difficultés ou de problèmes. C'est vrai. Lorsque nous venons prier, mon frère, tu dois avoir l'espérance que ce que je viens de prier, c'est Dieu ici répondra. Pourquoi? Après que tu puisses lui dire tes difficultés, toutes tes difficultés, de toute manière, même si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, mais en toi tu dis, Père, moi ici j'ai échoué. Quand je viens auprès de toi, que tu puisses me répondre. Tout ce que tu demanderas, tout ce que tu demanderas à Dieu, sincèrement, Dieu répondra. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas comme un homme. Il répond en son temps. Parce qu'il est Dieu. Toi, quand un enfant vient auprès de toi, te demande à papa. En tout cas, je n'ai pas de stylo à l'école. Tu viens devant ton père et ton papa pour demander les stylos. Maintenant là, nous sommes en période d'examen. Aide-moi à avoir un stylo pour que je puisse aller étudier ou passer mon examen. Après avoir demandé auprès de ton père, est-ce que tu quitteras devant ton père sans réponse? Répondez. Tu attendras la réponse de ton père. Il en est ainsi, mes frères. Si tu viens prier, mon frère, ma soeur, ne sois pas excité. Même si quelqu'un te disait à côté là, toi tu dois lui dire, j'ai déjà prié. Dieu lui-même a déjà entendu ma prière. Si tu pries Dieu, reste tranquille. Frère, ce que je vous dis c'est la vérité. Reste tranquille. Si tu ne te réponds pas, après 5 heures de prière, reste tel que tu es. Après 5 heures de prière, ma soeur, mon frère, attends. Reste tranquille. Lui demeure Dieu. Il répond aux prières. Amen. Nous mettons un fondement. Tu as des problèmes, des difficultés dans ta maison et tu restes avec tes problèmes à la maison. Donc tu n'as pas de problème. Même le péché. Dieu aide celui qui est fatigué du péché. C'est ce que je t'ai dit. Toi, tu trouves encore succulent tes péchés. Dieu ne t'aidera pas. Tu dois d'abord te fatiguer de tes péchés. Fatigue-toi de tes péchés. Viens maintenant chez Dieu et il va t'aider.
Toi, tu as encore la force de pécher. Tu n'es pas encore fatigué. Tu continueras à pécher. Oui. Écoutez. 53 paragraphes. Écoutez sa voix. On dit ceci. Samuel aussi avait prié. C'est comme Samuel avait fait. Il est resté tranquille. Ne soyez pas excités. Si vous désirez quelque chose de la part de Dieu, demandez-lui. Tout ce que tu désires chez Dieu. Si tu es stérile, demande à Dieu la fécondité. Si tu es chômeur, mon frère, demande à Dieu le travail. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu le Saint-Esprit. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, tu dois d'abord te reconnaître. Tu dois d'abord te reconnaître. Tu peux seulement vaquer. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu dois d'abord te reconnaître. Si vous désirez quelque chose de la part de Dieu, demandez-lui. Puis, restez tranquille. Et écoutez pour voir ce qu'il va dire à ce sujet. Que tu lui as demandé. Ouvrez simplement votre cœur. Et dites. Qu'en est-il, Seigneur Jésus? Restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 heures, alors attendez 5 autres heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra alors demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix. Répondre dans votre cœur et dire: oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors c'est fini. Vous êtes établi à ce moment-là. Que Dieu nous bénisse. Dieu répond. Tu viens seulement prier, tu demandes ceci, tu demandes cela. Ce qui te tourmente, tu gardes, tu caches. Surtout le péché. Tu caches le péché. Tu veux que Dieu puisse te guérir. Là tu mens. Là tu mens, mon frère. La vie de débauche n'est pas encore finie en toi, mon frère. Et que tu viens ici pour que Dieu t'assiste. C'est Dieu du ciel, mon frère. Il voit même à l'intérieur de toi. Tu demandes autre chose, tu caches autre chose. C'est Dieu ici. C'est Dieu, mes frères. Il est terrible. Chez ses enfants. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Que Dieu nous bénisse. Dieu n'est pas une idole. Que tu puisses demander qu'il reste calme. S'il est ainsi, nous devons l'abandonner. C'est Dieu là qui ne nous répond pas. Il va nous servir à quoi? Nous avons beaucoup de difficultés. David dit: Dieu, si tu ne me réponds pas promptement, je serai comme quelqu'un qui tombe dans la fosse. Réponds-moi promptement. Notre Dieu répond, mes frères. En ce moment comme celui-ci, mes frères, Jésus, il est à la porte. Il est à la porte. Le frère Branham dit: en tout cas, je crains beaucoup. Je crains beaucoup. La crainte que j'ai, c'est pas parce que la cloche de la joie ne sonne pas en moi. La crainte que j'ai,
C'est parce qu'en ce moment où nous prêchons que Jésus est à la porte, beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs ne sont pas prêts. C'est ça la crainte que j'ai, mon frère. Ce message, mes frères, ne concerne pas les dénominationnels. Nous devons bien comprendre ce message. Ce message est venu pour préparer l'épouse. Maintenant, l'épouse est distraite. Ne connaissant pas l'heure à laquelle nous vivons. Ne découvre même pas les signes de son temps. C'est ce que le frère Branham dit. Beaucoup de gens. La crainte que j'ai aujourd'hui, la crainte est là. Et c'est frappant de voir l'ère dans laquelle nous vivons. Ça m'effraie. Ça m'effraie. Non pas parce que les cloches de joie retentissent dans mon cœur. Sachant que la venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui m'effraie, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés. C'est vrai, mes frères. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs ne sont pas encore prêts. Est-ce que ce message nous concerne? Ce message ne les concerne pas. Ce message nous concerne. C'est nous qui connaissons le signe. C'est nous qui connaissons les signes. C'est nous qui connaissons les signes. Vous savez les dénominations. La Bible dit c'est un peuple sans révélation. C'est comme un véhicule sans frein. Ils vont seulement vailler que vaille. Ils ont d'abord. Proverbe. Mezali. Ce message ne concerne pas le dénomination. Ils savent leur chemin. Ton frère, que tu puisses monter un véhicule sans frein. Est-ce que tu es normal? Un chauffeur te dit, en tout cas ce frein ne fonctionne pas bien. Prends-moi seulement. Donc tu cherches la mort. Tu mourras. Un véhicule sans frein, on ne peut pas le prendre. Proverbe 29. Que dit Proverbe 29? Verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et si il observait la loi, c'est cette parole. Ils ont cette parole dans leur aisselle. Ils ont cette Bible dans leur aisselle. Mais ils lisent cette Bible sans révélation. Voilà pourquoi ils vont sans frein. Les paroles que nous avons ici concernent l'épouse. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi Léo, il vit tout à semer à Dieu la surprise du jugement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la surprise du jugement. Ils ont d'abord une écriture. Nous allons lire dans Luc. Luc 21. Verset 28. Luc 21, 28 dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce sont les amens chez les frères uniquement. Donc le soeur, vous n'avez pas bien compris.
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Jovile. Il en est ainsi. Lorsque nous verrons ces choses commencer à arriver, vous qui êtes enfants de Dieu, relevez-vous. Élevez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance est proche. Quelles sont ces choses? Et quelle est notre délivrance? Suivons, mes frères. Aujourd'hui, vous allez m'excuser parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous voyez comme nous sommes nés du ventre de la mère. Nous sommes nés comme ça. La naissance du sein de la mère. De la femme. Nous sommes nés avec un corps. Et ce corps avec lequel nous sommes nés du sein de la femme, c'est un corps de péché. Même si tu es né en Europe, même si tu es né à bord d'un avion, après ta naissance tu finis tes études dans un corps de péché. Suivez-moi attentivement, mes frères et sœurs. Et dans ce corps, lorsque nous sommes sortis du sein de la femme, nous sommes nés avec un esprit. L'esprit du diable. Que Dieu nous bénisse. Que tu refuses ou pas, nous sommes nés avec l'esprit du diable. Moi je suis né. Mon père fut roi. Tu es né avec un esprit du diable. Que même si tu refusais, tu vas accepter. Et à l'intérieur, nous sommes nés avec une âme. Et cette âme, lorsque nous sommes nés du sein de la femme, à l'intérieur, il n'y avait que l'incrédulité. Oh, moi, et toi aussi, et moi, tous, nous sommes nés ainsi. Parce que le livre de Job nous dit ceci. Le livre de Job nous dit, dans une créature souillée, la femme, c'est une créature qui met au monde. Ne sortira une autre créature pure. Est-ce que nous ne lisons pas cette écriture? Job 14. Que Dieu nous bénisse. Cela veut dire que nous sommes nés souillés. Nous sommes nés étant souillés. Le prophète dit, même pour que quelqu'un puisse servir Dieu, il doit d'abord naître de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, mon frère, tu feras beaucoup de gaffes. Tu feras de gaffes. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on nous dit ceci. Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, vous qui êtes enfants de Dieu, relevez-vous. Élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. C'est vrai, mes frères. Même si nous sommes nés souillés, il y a les promesses des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a les promesses des enfants de Dieu.
Dieu a dit, même si vous êtes essuyé, moi Dieu, je ferai, premièrement, commençant par votre corps, j'ôterai le cœur des pierres en vous, et je placerai en vous un cœur de chair. C'est ça la promesse des enfants de Dieu. Après, je vais prendre cet esprit du diable, je vais enlever cet esprit du diable. Dieu a son esprit, mes frères. Passe le Saint-Esprit. Mais Dieu a son esprit. À part le Saint-Esprit. Dieu a son caractère. Il dit, j'ôterai cet esprit du diable et je mettrai mon esprit en vous. Amen. Frère, Dieu nous aime. Et dans l'âme, j'ôterai l'incrédulité dans l'âme et je placerai la foi dans l'âme. Mes frères, ça, ce sont les promesses qui nous concernent. Ça ne concerne pas n'importe qui. Ézéchiel. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons 36. Ézéchiel 36. Frère, kama unafika tusomee 36 verset 25. Ézéchiel 36 25. Kama unafika hapo. Je répandrai sur vous une eau pure. Nitamwanga juu yenu maji safi. Et vous serez purifiés. Maji mbele ni nini? C'est quoi l'eau? Maji si ni parole. L'eau c'est la parole, c'est compliqué. C'est ça mes frères. C'est cette parole qui nous purifie ici. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et vous, même si vous êtes essuyés, vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et toutes vos idoles. Frère, moi je n'ai pas d'idole. C'est que tu places devant Dieu. C'est ça ton idole. Toi tu viens en retard à la prière ou tu ne viens pas à la prière alors que tu es libre à ton travail pour venir prier. C'est que tu as placé devant Dieu, abandonnant Dieu. C'est ça ton idole. Que Dieu nous bénisse. Je vous donnerai un corps nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous dis, en dehors de la nouvelle naissance, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, même l'animal est honorable. Mais il y a un problème de son. Oui. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, nambuzi, même la chèvre a de la valeur. Parce que tu comprendre Dieu. Comment tu peux comprendre? Une femme qui a souffert avec la grossesse. Comme elle n'est pas née de nouveau, après sa grossesse, son mari qui l'a engrossé commence à fuir. Et elle raisonne en elle pour continuer avec mon adultère. Une fois enfanté cet enfant, je vais jeter cet enfant.
Frère, mes frères, l'humain, la femme, peut arriver à enfanter et elle-même prendre son enfant ou son bébé pour aller le jeter dans la mer. La femme elle-même va jeter son bébé dans une fosse. Même le chef ne fera pas des choses pareilles. Je vous dis la vérité, la chef ne saura pas faire cela. Une fois un chevreau dans une fosse, si vous ne faites pas ça, attention, une fois le chevreau dans une fosse, la chèvre va veiller. Tourner autour de cette fosse, en train de crier. Pourquoi? Parce que son enfant est tombé dans une fosse. Mais un humain, une femme, jette son bébé, mes frères. En dehors de la nouvelle naissance, mes frères, même si dans votre maison, vous tous, vous n'êtes pas encore nés de nouveau, mari et femme, vous allez beaucoup souffrir. Parce que vous n'êtes pas des hommes dans cette maison, ce ne sont pas des humains dans la maison. Frère, mes frères, nous devons rechercher la nouvelle naissance. Vous êtes à Lubumbashi? Nous avons vu des images. Une femme qui a mis au monde son enfant. Je vous dis la vérité. Après avoir mis au monde son enfant, comme son mari l'a fouillé, elle va à la maternité. Elle a bien accouché. Entre un beau bébé. Là, elle a mis au monde cet enfant. Comme elle avait une décision en elle. Elle a une fosse de toilette. Elle a jeté ses bébés. Et heureusement, ce bébé-là n'était pas tombé tête première. Elle est tombée avec ses membres. Et les gens qui passaient ont entendu le cri du bébé. Ils ont entendu le cri du bébé dans cette fosse. Ils ont vérifié. Ils ont dit, mais il y a un bébé qui plaît. Ils ont poussé la dalle. Et ils ont vu un bébé dans la fosse de toilette étant assis. Et ils ont ramassé ces bébés et ils sont allés vite avec ces bébés à l'hôpital. On les a reçus, on a bien lavé ces bébés, on a appliqué des produits. Et maintenant ils ont commencé à faire le suivi. Ces bébés ici n'a pas encore fait beaucoup de jours. Ils ont fait des enquêtes. Ils sont allés à la maternité proche. Ils ont découvert qu'une dame, on voyait une dame enceinte. Elle a mis au monde, elle a déjà mis au monde. Ils ont vu son nom inscrit dans le registre. Et elle a déjà mis au monde, elle est sortie de la maternité. Ils ont commencé à faire des enquêtes. Mes frères, après avoir jeté ces bébés, cette dame-là est allée au marché pour vendre la marchandise, mes frères. L'homme ou la femme sans Dieu n'existe pas. Lorsqu'ils ont pris cette femme, elle a vu suspect. Pourquoi ces gens font des enquêtes? Ils ont posé la question à la femme. N'est-ce pas tu étais enceinte? Où est partie ta grossesse? Oh, j'ai déjà mis au monde. Où est le bébé que tu as mis au monde? Et elle est restée calme. Parce qu'il y a maintenant un problème avec ces gens. Elle a accepté. Le bébé, je l'ai jeté dans la fosse. Mes frères, ils sont allés avec cette femme. Là où on a tiré ce bébé de la fosse, c'est là qu'elle a doigté. Ils sont allés avec cette dame. Et à ce moment-là, il a été pris en flagrance. Et même, tu auras la punition ici. On l'a obligé à cette femme. Tu vivras avec ton bébé jusqu'à ce qu'il va grandir. Une fois qu'il meurt, nous allons te poursuivre. Mes frères, l'homme, il faut qu'il puisse avoir Dieu. Voilà pourquoi dans ce corps,
Dieu a enlevé seulement le cœur de pierre. Mais tout ce corps, mes frères, n'est pas encore délivré. C'est ce qu'on nous dit. Lorsque nous verrons ces choses commencer à arriver, vous devez savoir que votre délivrance de ce corps approche. Qu'est-ce qu'on nous a montré ici? Ce sont des choses touchant le corps. Mes frères, dans ce corps, nous souffrons. Aujourd'hui, s'il y a la guerre à Kalemi, qu'est-ce qui mourra? C'est le corps qui mourra. C'est le corps qui mourra. Même s'il y a un tremblement de terre, c'est l'homme qui va mourir, ce corps ici qui va mourir. Si à la famine à Kalemi, ça va faire souffrir le corps. La maladie. Ça ne fera que souffrir le corps. Ce corps n'est pas encore délivré. Paul nous dit ces choses. Lisons d'abord en Romains. Nous allons montrer que ce corps n'est pas encore délivré. Maintenant, la délivrance approche. Et ces choses sont déjà arrivées. Mais les enfants de Dieu ne voient rien. Ils pensent que nous continuons à vivre. La compassion. Écoutez. Romains chapitre 8. Roma sura ya 8. 8 verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de la douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui nous avons le prémisse de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nos corps ne sont pas encore délivrés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, fuyez le péché. Ce corps n'est pas encore délivré de ses convoitises. Sont encore là. Si vous me suivez bien, fuyons le péché. La Bible dit, un homme prudent, une fois qu'il voit le péché, il fuit le péché. Le péché, c'est comme le feu avec l'essence. Le feu brûle. Ici, il n'y a même pas cette histoire-là de belles-sœurs et autres. C'est pas, vous ne me comprenez pas bien. Fuyons le péché. Le frère qui chantait à la chorale. Fuyez le péché. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons au ciel. Ce que nous gardons encore, c'est le sang de Jésus-Christ ici sur terre. Vous savez que cette soeur, la sœur Nelly, elle avait une mauvaise vie. Elle était prostituée. Elle jouait au bar. Maintenant, lorsqu'elle a réalisé que cette vie était mauvaise, elle est venue dire à Frère Branham, disant, je suis fatigué de cette vie de prostitution. Prie pour moi, Dieu, qu'il puisse m'aider. C'est vrai. Le Frère Branham a prié pour elle. Et cette soeur, elle avait une bonne vie. Elle a aimé la parole. Elle a fait tout.
Mais un jour, il a eu des pensées en elle que je puisse d'abord aller payer une robe au marché. Lorsqu'elle partait, elle est arrivée à un endroit où il y avait la musique. Elle a entendu la musique jouer. Et ses pensées en elle, je puisse aller le conseiller. Parce que Dieu m'a déjà aidé pour qu'il puisse aussi sortir de cette vie. Frère, fuyez le péché. Fuyez le péché. C'était de bonnes pensées. Mais lorsqu'elle est entrée, une fois arrivée, un jeune homme qui dansait l'a embrassé. Après l'avoir embrassé, immédiatement, le démon de prostitution sont rentrés en elle. Oui, mes frères. Parce que le corps n'est pas encore délivré. Mais elle a senti que je suis plus correct. Elle a commencé à pleurer. Elle est rentrée à la maison. Le frère Branham l'a vu en train de pleurer. Il est entré. Qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai parti au marché et j'ai eu des pensées pour aller donner conseil aux prostituées. Voilà, je suis maintenant comme ça. Et le frère Branham est venu prier encore pour elle. Lorsqu'il a prié pour elle, le démon des chauves-souris est sorti. Le démon est sorti en elle et passé dans la chambre. Et ce démon est parti. Fuyez le péché, mes frères. Le corps n'est pas encore délivré. Mais bientôt là, bientôt là, mes frères, ce corps sera délivré. Que Dieu nous bénisse. Parce que ces choses qui touchent le corps, ces choses sont là. Ces choses sont déjà passées. On vous a dit hier, le grand signe, les signes majeurs de l'épouse. Premièrement, c'est le retour d'Israël dans sa patrie. Israël est déjà dans sa patrie il y a longtemps. Depuis 1948, Israël est rentré dans sa patrie. Ça s'est déjà réalisé il y a longtemps. Aujourd'hui, Israël combat, il est dans la guerre, mes frères. Même cette guerre en Israël, qui se passe en Israël, nous ne savons pas son issue. Ce que je vous dis, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous ne savons pas l'issue de cette guerre. Un autre signe, c'est le retour, la venue d'Élie. Qui est Élie? Élie, c'est le frère William Mario Branham qui a apporté ce message. Et cela s'est déjà accompli. Troisièmement, nous avons dit, c'est la bonne nouvelle du royaume. Lorsqu'elle sera proclamée dans tout le monde, dans toutes les nations, et une fois cette œuvre s'accomplit, Jésus est à la porte. Et après cela, cela s'est déjà réalisé. Amen. Amen. Maintenant, les signes mineurs qui touchent le corps sont là. Et ces signes sont aussi réalisés. Nous attendons quoi? Avec cette mauvaise vie que tu mènes, tu ne veux pas te repentir de tes péchés. La mauvaise vie, tu n'as pas un bon témoignage, frère. Tu es en train d'outrager le message. C'est toi qui fais en sorte qu'on puisse outrager le message. Tu n'as pas un bon témoignage. Et tu iras dans quel ciel? Le ciel de qui? Où iras-tu toi? Et qui t'a appelé d'abord ici? Même le fait d'être membre de l'église, on t'appelle frère, c'est juste par honneur. Tu n'es pas digne d'être frère. Être membre juste de l'église, ça ne va pas. Tu n'es même pas membre de l'église. Et tu iras dans quel ciel? Le ciel de qui? Où iras-tu toi? Dans quel ciel tu iras? Sans témoignage. Tu connais même le prix de la bière. Tu connais même le prix de la bière. Tu vas comment là-bas? Tu connais même le prix de liqueur. Même le nom de liqueur fort. Pardonnez-moi mes frères. Moi je ne connais pas le nom de liqueur fort. Comment toi tu connais le nom de liqueur? Tu as connu cela quand?
sa frère, comme un frère, sa païen comme un païen, sa mulevi, comme un ivrogne, sa nata kwanza, comme quelqu'un qui commence, sa niwasasa, comme un nouveau, alors que c'est un ancien. Ça ne va pas. Tu iras dans quel ciel? Le ciel de qui? Dada yangu. Comme une prostituée. Quittant ici seulement à Lubumbashi, tu changes. Tu iras dans le ciel de qui? Qui fera que tu sois admise dans le ciel? Comme une ivrogne. Bon, nous arrêtons d'abord. Tu ne veux pas te repentir. Tu endurcis ton cœur. Tu iras avec ce cœur endurci. Il sera avec beaucoup de secrets. Tu as même deux enfants hors mariage. Tu vas dans quel ciel, toi? Ton ciel à toi. Qui va t'admettre dans ce ciel de Dieu? Arrange ta vie. C'est ça ta chance. Mama ndugu na dada, wakati tuko nasikia vile Mungu hapa iko na foka, lorsque nous écoutons comment est-ce que Dieu parle, inafaa kuelewa, il faut comprendre. Hii batu ni chombo. Mungu asemake ce n'est que des instruments. Dieu ne parle pas aux arbres. Lui utilise ce n'est que les hommes. Là où il parle, nous devons faire attention. Frère, dada, ma sœur, faites attention. Surprise de jugement. Surprise de jugement. Attention. Faites attention. Faisons attention. Repentons-nous. Nous arrangeons nos vies. Laissez l'orgueil. Ici Dieu parle ouvertement. Nous avons lu. Là où vous rejetez les conseils. Je ne veux pas ce que Dieu te dit. Il te réprimande. Mais toi tu vois ce n'est que des moqueries. C'est vrai? Ma sœur, mon frère, repentons-nous. Humilions-nous. Et marchons correctement. Jésus revient bientôt. Que chacun de nous prie Dieu de la manière dont il a parlé avec lui. Prions Dieu tous ensemble. Nous te disons merci notre Dieu. Nous avons écouté ce que tu viens de nous dire. Tu parles avec nous comme un père. Dieu qui a vu le mal qui était en nous. C'est pourquoi tu l'as mis ça ouvertement. Mon Jésus, assistez-nous, que nous nous repentons, que nous arrangeons nos vies, pour que nous te plairons à toi, Jésus. Car tu reviens bientôt. Ôte les mauvais cœurs. Donne-nous un cœur de chair. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Que nous soyons nés de nouveau. Que nous voyons de quelle manière nous devons marcher avec toi, Jésus. Sans toi, nous ne pourrons rien. Souviens-toi de nous, Seigneur. Ôte le cœur d'orgueil. Ôte le cœur de mépris. Le cœur de résistance. Mais donne-nous la foi. Avec un cœur d'humilité. Que nous puissions marcher avec toi, Jésus. C'est votre bien bientôt. Bénis ton serviteur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Là où nous allons, Seigneur, assistez-nous que nous soyons les bons témoignages. Que nous quittons dans les mauvais témoignages. Mais que nous ayons un bon témoignage en marchant avec ta parole, Seigneur. Dans notre chemin de retour, va avec chacun de nous. Bénis ton serviteur. Remets-lui encore la force. Et durant tout ce temps qu'il était au milieu de nous, donne-lui une bonne santé. Nous te remercions dans tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.